Salam alaikum chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir quelle est la main qu'il faut couper en cas de vol. Est-ce la main droite ou la main gauche ou bien les deux? Alors c'est un sujet délicat sur lequel les savants ont divergé et resté très prudents sur la question et la main qui doit être coupée, sectionnée. Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu beaucoup d'erreurs de commises au sujet de cette sanction. Regardez par exemple, il y a un hadith de Muslim rapporté par mon voisin qui dit qu'on a amené un voleur au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète a ordonné qu'on lui coupe les deux mains. Quelque temps plus tard, on lui ramène le même voleur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui coupe les deux jambes. Et après un certain temps plus tard, on lui a ramené le même type sur une brouette. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, nous nous sommes trompés les gars, ce n'était pas lui le voleur, alors laissez-le partir. Et là, ils l'ont laissé partir. Enfin, ils l'ont descendu de la brouette. Et ils lui ont dit, excuse-nous, on s'est trompé. Vous voyez, c'est pour cela que pour ne pas commettre les erreurs du passé et pour savoir quelle main du voleur il faut couper, nous allons nous servir des techniques et des outils de notre époque. Vous savez qu'avec la modernisation et les nouvelles techniques, notre marge d'erreur est quasi nulle. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer à 300% quelle main il faut couper. D'accord? Alors pour savoir quelle main du voleur il faut sectionner, nous devons nous munir d'un pied à coulisse. D'accord? Bon, ça c'est une pince, mais vous vous munissez d'un pied à coulisse. D'accord? Un pied à coulisse pour couper des mains. Bah oui, parce que il va falloir mesurer laquelle des deux mains est la plus musclée. Hein. Conformément au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la main qu'il faut couper, c'est la main qui est la plus musclée. Si elle est autant musclée, c'est qu'elle a beaucoup volé. Vous voyez? Et ça, c'est un hadith rapporté par... c'est un hadith, voilà. Et je vous rappelle que vous allez être jugé sur les hadiths. Et que celui qui ne croit pas à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa place est en enfer. D'accord? C'était une plaisanterie bien sûr. Salam alaikum chers amis. Aujourd'hui nous allons éclaircir et mettre fin à un mensonge qui est le fait de couper, donc de sectionner là où les mains du voleur ou est de la voleuse. Bon, ça ne fait pas partie des vidéos prévues. Mais comme c'est un sujet simple à comprendre, j'ai décidé de le traiter aujourd'hui. Alors le Coran qui nous a été envoyé, chers frères et sœurs, est une source de vie et un guide. Pour tirer correctement profit de cette source, il faut d'abord faire l'effort de comprendre les enseignements, le raisonnement et la vision de la vie qu'il engendre. En ce faisant, il faut se servir du Coran lui-même. Si nous essayons de comprendre le Coran sous l'influence de certaines personnes, ce n'est pas ce que nous faisons, d'accord? Et nous ne pouvons jamais être sûrs que nous sommes sur la bonne voie. Et ça, je l'avais déjà précisé auparavant dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo, je voudrais vous rappeler un verset, ou plutôt un paragraphe, et par la suite, je vous invite à réfléchir attentivement sur ce verset à la lumière du Coran. En effet, il y a un terme dans ce verset auquel nous donnons un sens de nos jours qui est incompatible et contraire à l'enseignement et au concept de justice d'Allah dans le Coran. Merci d'être attentif au sujet que je vais détailler. D'accord? Alors nous allons aller à la sourate concernée hein, et au passage concerné. Donc c'est la sourate Maïdah, versets 38 à 40. Bismillahirrahmanirrahim. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupé leurs mains en punition de ce qui se sont acquis et comme leçon de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ne sais-tu pas qu'Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et il pardonne à qui il veut. Allah est omnipotent. Alors, dans ces versets que je viens de citer et dans le cadre de la corruption et des vices de société,
il nous est signalé des mesures contre le vol et les sanctions à appliquer aux voleurs. Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous dire ce qu'est un vol, d'accord? Mais grosso modo, un vol, c'est s'emparer en cachette de quelque chose qui ne nous appartient pas, d'accord? Alors, nous savons évidemment que le vice, le phénomène du vol, est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. La nature et la forme changent par rapport aux époques et à la situation des personnes qui commettent cette pratique. Prendre un fruit en cachette dans un jardin, voler une gomme ou un crayon à l'école, dévaliser une banque ou même une évasion fiscale, ce sont des actes de vol. Par contre, en cas de danger vital, dérober de la nourriture pour manger n'est pas un vol. Et je dis bien en cas de danger vital. D'accord? Alors qu'est-ce qui est dit? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Alors avant toute chose, je voudrais vous rappeler une des règles de la langue arabe. D'accord? Alors dans la langue arabe, chers amis, le pluriel commence à partir de 3. D'accord? Un exemple, pour une main, on dit une main. Pour deux mains, on dit deux mains. Et pour 3 et plus, on dit les mains. D'accord? Donc le pluriel commence à partir de 3. Alors, gardez bien cette règle en mémoire, s'il vous plaît, et ne l'oubliez pas. Ma pince. Alors, le terme aid, yed, peut aussi bien être le pluriel de yé, comme il peut être yed au singulier et représenter un nom. D'accord? Dans les sourates Saad 17, Zariyat verset 47 et Saad 45, par exemple, si l'on considère qu'il est au singulier et qu'il vient du verbe yed, donc ce terme prend le sens de force et de puissance. D'accord? S'il est considéré comme le pluriel de yed, le terme prend le sens de main, mais au pluriel, donc les mains. Comme le voleur n'a que deux mains, nous devons comprendre que les mains dans le verset 38 est une métaphore. Ce terme est présent dans plusieurs versets en tant que Yedullah, donc les mains d'Allah. Et comme Dieu n'a pas de main, c'est une métaphore. Juste un petit rappel sur la fonction du terme Huma, Ehdiye Huma. Alors Huma, il veut dire à chacun. Donc il différencie les deux personnes. Donc à chacun de ces personnes, couper leurs mains, les mains. Le terme Yed est utilisé métaphoriquement pour désigner force, puissance, le règne, régner, bénédiction, arc, donc l'arc, et pour toute chose qui est effectuée à la main. D'accord? Nous voyons des exemples clairs dans les versets Saad 45, Zariyat 47, et dans d'autres versets encore du Coran, que nous voyons l'utilisation du mot yed en tant que métaphore. Alors nous pouvons voir ça dans Abasa 15, Al-Imran 82, Baqara 95, 79, Yasin 83, Shura 30, Hajj 10, Saad 75, Rum 36, etc., etc. Et vous en avez comme ça des dizaines et des dizaines d'exemples. Apparemment, nous devons comprendre de l'expression à tous deux, donc à chacun de ces personnes, couper leurs mains, que c'est enlever leur force, leur puissance, leur volonté de faire, ou leur raison de voler. Voilà. Voyez. Et dans ce verset, le fait de couper ne peut pas être considéré comme laisser une trace ou une balafre, comme dans le verset 31 de la sourate Yusuf. D'accord? D'ailleurs, l'exégèse du verset ne le permet pas. Donc l'interprétation et la traduction correcte de ce passage, selon moi, en respectant les règles grammaticales de la langue arabe, c'est, alors je cite,
Bismillahirrahmanirrahim. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupé leur force, leur puissance, leur volonté de faire, leur raison de faire, la raison qui les pousse à voler en contrepartie de ce qu'ils ont fait et comme moyen d'empêchement de la part d'Allah. Et Allah est puissant et sage. Ensuite, quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ne sais-tu pas qu'Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Et Allah est omnipotent. Et comme nous pouvons lire au verset 39, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Si dans le verset 38, l'expression « leurs mains » étaient des mains physiques, à quoi servirait le pardon et la miséricorde de Dieu une fois que tu n'as plus tes membres, hein, n'est-ce pas? Donc après ces explications techniques, analysons le sujet à la lumière du Coran, sur l'intégralité du Coran. D'accord? Alors nous allons aller à la sourate Al-Imran, verset 19. Bismillahirrahmanirrahim. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été donné ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas aux signes d'Allah, Allah est prompt à demander des comptes. Al-Imran 85. Bismillahirrahmanirrahim. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et je vous signale que l'islam se trouve dans vos mousraf qui est dans le désordre, entre le Bismillahirrahmanirrahim de la sourate Fatiha et Min al-Jinnati wan-Nas de la sourate An-Nas. D'accord? Voilà, l'islam se trouve entre ces deux sourates dans vos versets. Allons à la sourate Shura, verset 13. Bismillahirrahmanirrahim. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Allons à la sourate Nisa, versets 163 à 165. Bismillahirrahmanirrahim. Sans aucun doute, nous t'avons révélé comme nous avons aussi révélé à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaïl, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, les messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et les messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire, en tant que messagers, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Et nous avons donné le Zabour à David, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Allah est puissant et sage. Allons à la sourate Baqara, verset 136. Bismillahirrahmanirrahim. Dites, nous croyons en Allah, en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, vers Ismaël et Isaac et Jacob et à ses petits-fils, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Allons à la sourate Nahl, verset 123. Puis, nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, qui était vouée exclusivement à Allah, et n'était point du nombre des associateurs. Sourate A'la, versets 14 à 19. Bismillahirrahmanirrahim. Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis accomplit la salate. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Surat Nejm,
versets 33 à 39. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vois-tu celui qui s'est détourné, donné peu et finalement cessé de donner? Détient-il la science de l'inconnaissable en sorte qu'il voit? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur et que c'est lui qui a fait rire et qui fait pleurer et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée et que la deuxième création lui incombe. Et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. Et c'est lui aussi le maître du savoir. Voilà. Donc, ces versets que je viens de lire nous précisent que les principes coraniques se trouvent aussi dans les anciens livres envoyés aux prophètes avant le prophète Mohammed. Et cela signifie aussi que les principes qui sont énoncés par Allah n'ont pas changé. D'accord ? Nous devons donc penser que la sanction pour le vol est également appliquée par les prophètes, par les autres prophètes. Alors nous allons aller voir ça à la sourate Yusuf au verset 69 à 76. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et quand ils furent entrés auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'ils ont fait. » Puis, quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça « Caravaniers, vous êtes des voleurs. » Ils se retournèrent en disant « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent « Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. » Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction pour le voleur si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Ils dirent, la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée et qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis, il a fait sortir du sac de son frère. Ainsi, enseignâmes-nous cette astuce à Youssouf, car il ne pouvait se servir de son frère selon la justice du roi, du pays, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élèverons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Alors, nous pouvons constater en lisant ce passage que Youssouf, ne pouvant se servir des lois du pharaon pour garder son frère auprès de lui, il appliqua la charia à laquelle ses frères étaient soumis. Voyez. Donc, dans le din, dans le système, dans le régime de Yacoub, on maîtrisait les voleurs, on les prenait sous contrôle et ils servaient d'esclaves pendant une durée déterminée. Cette explication du Coran est un indicateur clair de la peine attribuée à un voleur. D'accord ? Notre din est le même que Yacoub. Donc l'expression couper leurs mains, couper leur force, leur puissance, leur volonté n'est pas de sectionner des mains, mais prendre le voleur sous contrôle et remédier ce genre de phénomène qui affecte la société. Entre autres, aider les gens démunis, faire un travail de sensibilisation, etc., etc. Alors, il ne faut pas oublier que parmi les sanctions que Dieu a prescrites à l'humanité, il y a le qissas, le talion, donc une justice équitable. Alors, nous allons aller voir ça et allons à la sourate An'am, verset 160. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Sourate Shura, verset 40. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La sanction d'une mauvaise action
est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Allons à la sourate Yunus, verset 27. Et ceux qui ont commis de mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action sera l'équivalent. Un avilissement les couvrira comme si leur visage se couvrait de lambeaux de ténèbres nocturnes. Pas de protection pour eux contre Allah. Ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Donc allons à la sourate Nahl, verset 126. Bismillahirrahmanirrahim. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Voilà. Donc nous pouvons voir dans ces versets qu'Allah nous demande d'être juste et d'avoir une justice équitable. Voyez. Donc nous pouvons en conclure que l'expression couper les mains des voleurs dans la sourate Maïdah au verset 38, c'est d'abord remédier la raison du vol. Ok. Et bien entendu, bien prendre aussi des mesures contre les vols. Hein. Mettre les biens sous contrôle, ne pas exposer ses richesses afin d'éviter toute tentation. Voyez, fermer ses portes et fenêtres. Après, créer des centres de réhabilitation et d'éducation civique. Ouais. Donner des peines de dissuasion, hein, et c'est ce qu'il est fait de nos jours. Hein. Et pour les vols qui sont commis pour le plaisir, hein, comme par exemple la kleptomanie, voyez, donc prendre ces gens en charge, et des peines conséquentes pour les grands vols, comme les braquages, le cambriolage, voilà quoi. Donc c'est prendre sous contrôle les voleurs présumés et faire un travail de sensibilisation. De ce fait, le sectionnement de main pour les voleurs ne sera pas conforme au message transmis par ce verset mal interprété et se transformera en une lutte contre la persécution et l'injustice sociale. Voilà. Et c'est cela qui est demandé dans ce verset. Si une personne vole, en général, c'est qu'elle est dans le besoin. Et cette habitude de voler fait de cette personne un problème pour la société. Hein. Lui sectionner, lui couper ses mains n'arrangera pas grand-chose. Au contraire, ça sera un double poids, un double problème pour la société qui devra s'occuper de lui, voire même de sa famille. Et bien entendu, cela engendrera d'autres conséquences par la suite. Je voudrais terminer en précisant que l'islam a infligé une peine différente pour les voleurs que les Arabes ignorants de l'époque, qui eux coupaient et sectionnaient les mains des voleurs. Et en aucun cas le prophète alayhi salam a dû couper les ou la main d'une personne parce qu'elle avait volé. Hein. Et tous les hadiths que vous entendrez à ce sujet sont tous faux. D'accord ? Voilà, chers amis, ma vidéo se termine ici. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et je vais demander à mes abonnés sincères de partager mes vidéos s'il vous plaît. Cette religion est la nôtre. Ne restons pas indifférents devant les mensonges, car un jour, nous allons tous devoir rendre des comptes devant Allah. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.